Le premier tour des élections de la ville de Villeneuve-Saint-Georges. Je rappelle, Louis Boyard s'est présenté pour être maire. Parce que, en tant que député, il fout rien. Il est payé 24 000 euros par mois et il a le temps d'être maire. Hein, je pense qu'on devrait interdire à quelconque député, peu importe le bord politique, de faire un autre travail à côté. Parce que si tu peux faire un autre travail à côté, peut-être que tu ne mérites pas tes 24 000 euros par mois. Parce que ça veut dire quoi, député, du travail 10 heures par semaine? Est-ce que pour 10 heures par semaine, t'as besoin de 24 000 euros par mois? Je rappelle, le député, c'est quoi? Bah, des fois, il vient, il vote des lois, il repart. Voilà, une fois dans la semaine, et c'est fini. Donc oui, évidemment, il a le temps d'être maire, Louis Boyard. Il y en a marre, hein, de cumuler les emplois fictifs, parce que même en tant que maire, il fera rien, Louis Boyard. Hein, il pourra ensuite postuler en tant que président de l'association de je sais pas quoi, consultant, je sais pas quoi. Tous les députés, ils ont 4, 5 postes, en fait, parce que c'est des postes payés à rien faire. Hein, quand on dit que les députés, ils touchent plein de pognon, et on compte pas tous les emplois fictifs qu'ils ont, hein. Imaginez tous les emplois cumulés, combien ils ont, là. Si Louis Boyard, il est maire plus député, il va toucher combien? Une fortune. Il y en a marre, en fait. Bon, bref. Et du coup, premier tour terminé, Louis Boyard est en tête, en fait. Mais bien sûr, bien sûr. Et donc là, on a les résultats. La France insoumise, Louis Boyard, il est à 25%. Il y a un quart. Je viens de voir. Participation 33%. Il y a un tiers des gens qui se sont déplacés. Donc ça veut dire que le maire va se faire élire par un tiers de la population à la majorité, hein. Attention. Mais il y en a marre, en fait. Il y en a marre. C'est n'importe quoi, ce pays. Et du coup, Louis Boyard, 25% des voix. Alors qu'en réalité, si tu divises par 3, il y a 7% de mecs qui ont voté la France Insoumise. Il est talonné par les Républicains, donc la droite. Ensuite, c'est Daniel Henry. C'est le nouveau Front Populaire. Donc Parti communiste, Parti socialiste, écolo, etc. Parce que du coup, ils se sont dissociés de la France Insoumise. Ils veulent plus être assimilés à la France Insoumise. Donc ils ont fait leur propre groupe. Ils sont à 20%. Divers droite, 15%. UDI centre-droit, 13%. Et sans étiquette, 2%. Donc si on fait la somme des gauchistes, là, écolo, communistes, etc., plus LFI, donc plus Louis Boyard, ça fait 45%. Et si on fait la somme des mecs de droite, ça fait 50%. Sachant que si on rajoute le sans étiquette, s'il est de gauche, Louis, il est à 47% par là. Voilà. Donc je pense que Louis va perdre, sachant qu'il y a peut-être certains électeurs écolos, communistes, etc., qui vont voter LR, plutôt à droite, parce qu'ils veulent pas la France Insoumise, par pitié. Donc je pense que Louis va perdre, honnêtement. Mais quand même, quoi. La LFI en tête dans une élection, mais vous vous rendez compte? Enfin, le programme de la LFI, c'est l'effondrement économique total, accueillir 7 milliards d'êtres humains en France, et on va tous leur payer la CAF, des logements gratos, etc. En réalité, c'est juste pour attirer des électeurs supplémentaires, hein, parce que les Français votent pas pour eux. Supprimer les frontières, taxer tout le monde à 1000%. Je sais pas, ils vont réussir à taxer à 101%, là, les filles, de toute façon, à un moment donné. Et 25% d'électeurs. Donc des mecs qui lisent aucun programme, hein, c'est obligatoire. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire d'un gauchiste qui disait oui, les électeurs du RN, ils regardent même pas le programme de Jordan Bardella. Alors que Jordan, il a voté contre la hausse du SMIC. Bon bah le mec, il a pas lu les programmes. Voilà. Les gauchistes ne lisent pas les programmes, ils sont stupides. Faut comprendre ça. Si le RN n'a pas voté contre la hausse du SMIC, enfin pour la hausse du SMIC, c'est parce que le RN a compris que monter le SMIC, il n'y a pas plus inflationniste. Parce que du coup, les entreprises, pour monter le salaire de 200 euros, bah, ils vont payer 500. Donc ils vont monter leur prix pour compenser. Donc inflation, donc ça revient au même. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour compenser? On va encore plus monter le SMIC, etc. C'est ça la solution de la France Insoumise, hein, les mecs qui ont un doctorat en économie. Le RN, ce qu'il propose, c'est une hausse de 10% pour tous les salariés. Donc pas que au SMIC, pour tout le monde, toute la Terre. Et ces 10% ne seront pas taxés.
sans frais supplémentaires. Donc si tu augmentes de 200, il t'augmente de 200, il paye 200. Alors qu'avec la LFI, on t'augmente de 200, déjà c'est que les smicards, et en plus le patron, bah, il paye 500. Et après on t'explique, oui, le RN n'a aucune notion d'économie, etc. Ok, pas mal, pas mal. Louis Boyard qui nous dit « Envers et contre tout, nous sommes ce soir en tête du premier tour de l'élection municipale à Villeneuve-Saint-Georges, devançant largement la liste d'extrême droite du maire sortant. Ce résultat, nous le devons à la mobilisation... » Attends, quoi? Attendez, je vais voir qui c'est le maire en question qui est d'extrême droite. Alors le maire actuel, c'est ce monsieur, c'est Philippe Gaudin, et il est d'hiver droite. Donc c'est même pas un LR, hein. C'est un genre de centriste d'hiver droite, tu sais, les mecs que tu connais pas là. C'est déjà un mec d'extrême droite, d'accord, pour Louis Boyard. Ok, pourquoi pas. Ce résultat, nous le devons à la mobilisation des habitantes et des habitants de notre ville. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont voté pour la liste dignité, fierté et solidarité. Il exprime une volonté de tourner une page de l'histoire à Villeneuve-Saint-Georges. Alors non, c'est juste que Louis Boyard, il allait dans les quartiers, il a mobilisé des mecs, il a fait des TikTok, etc. La France Insoumise, en termes de communication, hein, on peut pas leur retirer ça, ils sont forts. Vraiment, ils vont chercher des influenceuses, ils vont les payer, etc. Ils vont dans les quartiers, et ensuite, bah, dans le quartier, ça va avec le bouche à oreille, etc. Donc ils mobilisent plein de mecs qui lisent pas les programmes, mais vu qu'il y a lui qui leur a parlé, oh, bah, il a l'air cool, lui, et puis ils vont voter pour lui, voilà. On sait pas pour changer l'histoire de quoi que ce soit. Hein. Les mecs des quartiers, je suis sûr qu'ils connaissent même pas Philippe Gaudin. J'en suis sûr. La liste Parti communiste, EELV, Parti socialiste est arrivée en 3e position. Ce soir, nous appelons à l'ouverture de discussions pour protéger notre ville du péril de la droite extrême. Donc il parle des divers droites. Hein. Vous regardez les listes, il n'y a aucun rassemblement national. Hein. C'est divers droite et LR. Parce qu'en fait, le seul programme de la France Insoumise, c'est de dire que leur adversaire c'est un facho, alors il faut gagner. Mais du coup, même si l'adversaire c'est un communiste, ils vont dire que c'est un facho. Hein, d'accord? Parce qu'ils ont que ça. Ils ont que ça de dire que l'autre il est méchant. Ils ont rien d'autre. Et du coup, il y a Damien Rieu qui a répondu « Pourquoi c'est le seul blanc de la liste non représentative de la diversité de la ville qui le mène ?» Et oui, regardez. Louis Boyard, il est blanc. Christelle Niasme, qui est une nana de droite, elle est de couleur. Ensuite, Daniel Henry, un communiste, écolo, etc., il est blanc. Donc comment ça se fait que les fachos en question, c'est les seuls qui sont issus de la diversité? Hein, je comprends pas. Après, il y a encore Philippe Gaudin ici, qui est à 15% d'hiver droite. Mais c'est pas un parti très majoritaire, hein, d'hiver droite, personne ne les connaît. Là, c'est des partis majoritaires, hein, LR, communiste, écolo, France Insoumise. La seule racisée du lot, c'est la droite. Et Louis Boyard, il est là, oui, les fascistes, c'est l'extrême droite. D'accord. C'est bien, Louis Boyard, c'est bien, t'es très intelligent, Louis. Là, c'est Marcel qui se plaint. Il partage ce tweet excellent de Bruno Retailleau qui a dit « Aucune commune de France ne mérite d'avoir à sa tête un maire de la France Insoumise. » Je félicite chaleureusement Christelle Niasme, candidate LR, pour un très bon score. L'union derrière elle doit être la plus large possible pour faire battre l'extrême gauche à Villeneuve-Saint-Georges. Et Marcel dit « En tant que ministre de l'Intérieur, ce clown sinistre est censé garantir le bon déroulement des élections et pas donner son avis sur des municipales. » Là, c'est un mec, alors qui es-tu? Patriote essayiste. Et le mec s'appelle Amina. Encore un mec de droite, un peu racisé, tout ça. Je vous dis, il n'y a pas plus diversifié que la droite. Hein. Tous ceux qui sont accusés de fascisme, extrême droite, etc., sont issus de la diversité. Ça n'a aucun sens. Hein. À Villeneuve-Saint-Georges, le second tour va opposer Louis Boyard à la candidate de la droite. Donc s'il vous plaît, Olivier Faure, Marine Tondelier et Fabien Roussel, l'heure de la clarification est venue. Allez-vous soutenir l'homme qui a des partisans du Hamas sur sa liste? Parce que oui, dans la liste de Louis Boyard, il y a des partisans du Hamas, il y a des membres de la famille Traoré, etc. C'est complètement dingue. Donc les communistes écolos et tout, là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont appeler à voter pour qui, ces gens-là? Là, c'est Dictavenir qui fait une blague. Les habitants de Villeneuve-Saint-Georges sont nombreux à voter. Les urnes amassent beaucoup de bulletins.
Là, c'est Destination Télé qui nous dit Louis Boyard a mobilisé 1000 personnes à Villeneuve-Saint-Georges sur 14 000 inscrits. 1000. Sur Milo News qui nous dit mais sérieux, c'est qui ces 1000 mecs qui ont déposé un bulletin Boyard dans l'urne? Et un mec qui a répondu c'est eux. Donc voilà, très curieux de voir qui va gagner ces élections. Il va y avoir un second tour. Je pense que Louis va perdre, hein, parce que quand on fait la somme des gens de droite, la droite est déjà devant. Et je pense qu'une partie des communistes, socialistes, écolos vont voter à droite. Même ne serait-ce qu'un peu, hein. Donc je vois pas Louis gagner, honnêtement. Et du coup, ils se plaindront, oui, l'extrême droite a encore gagné, etc., etc. Alors qu'on va parler d'une LR qui s'appelle Christelle Niasme. Mais oui, c'est le fascisme, Louis. C'est bien, Louis. C'est très bien, ok. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!